Si vous vous demandez qui je suis, pourquoi j'ai créé PIF, depuis combien de temps je suis paysagiste et quels sont mes objectifs avec PIF, vous êtes sur la bonne vidéo. Donc j'ai un peu raconté ma vie, donc si ça vous intéresse pas, déjà pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo, si ça vous intéresse pas, je vous invite à aller voir d'autres vidéos sur la chaîne. Donc je vais essayer de raconter un peu tout mon parcours sans rentrer trop dans le détail, le but c'est pas raconter ma vie pour des choses qui sont pas intéressantes, mais tout ce qui peut être pertinent pour comprendre pourquoi j'ai été amené à créer PIF et quels sont mes objectifs par la suite, je pense que ça peut être intéressant. Donc on va tout de suite commencer avec un peu plus jeune, on va dire à partir de mes 18 ans. Moi, il faut savoir, je sors d'un bac S, j'ai pas fait d'études après ça. J'étais pas forcément dans le domaine du paysage, avant même pas du tout. La seule expérience que j'avais avant, on va dire, c'est quand j'étais jeune, j'aimais bien tondre la pelouse chez mes parents, tailler la haie. Je le faisais pour rendre service à mes parents, puis ça me plaisait aussi, quoi. Et je le faisais aussi chez mes grands-parents. Je passais tracteur, j'allais accompagner ma grand-mère pour désherber, faire des fagots de bois, des choses comme ça. Voilà, depuis tout jeune, j'ai toujours été intéressé par ça, mais jamais je me suis dit j'allais devenir paysagiste. Je savais même pas qu'on pouvait le devenir sans diplôme. Jamais je l'ai envisagé. Vraiment, c'était pas quelque chose auquel j'avais pensé. Et il faut savoir, moi, je me suis installé dans la région des Pyrénées-Atlantiques, dans le 64, dans le sud-ouest de la France, il y a 3 ans maintenant. Et mon ex-beau-frère, en fait, il a démarré cette activité-là. Moi, il faut savoir, après mon bac S, je me suis mis sur Internet. J'ai fait pas mal d'activités en ligne. J'ai eu un site e-commerce. J'ai eu une chaîne YouTube sur le référencement en ligne où je partageais des formations et je faisais de l'accompagnement pour maîtriser le référencement en ligne pour les boutiques e-commerce justement. Donc j'ai eu cette expérience là. C'était vraiment uniquement sur internet. J'ai beaucoup voyagé parce que comme j'avais une activité qui me le permettait, j'ai aussi pas mal voyagé de mes, on va dire, de mes 19 ans jusqu'à mes 23 ans, jusqu'à temps que je m'installe ici dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc voilà à peu près pour l'historique professionnel, on va dire, avant ça. Et donc c'est mon ex-beau-frère un peu qui m'a pas initié mais qui m'a donné l'idée, donné envie de devenir paysagiste parce que lui c'était le cas, il avait démarré son activité depuis à peu près un an. Il était pas mal débordé par le boulot à l'époque et donc je lui ai proposé de venir l'aider pour lui libérer du temps et puis l'accompagner sur les chantiers, peut-être le décharger. C'était juste ça dans un premier temps et finalement il s'est trouvé qu'il avait tellement de boulot qu'il avait encore besoin de moi et donc ça a duré pendant facile 3-4 mois où je suis allé l'aider assez régulièrement, 3-4 fois par semaine sur des chantiers et c'est comme ça en fait j'ai découvert un peu le métier. J'ai vu qu'on pouvait très bien gagner sa vie parce qu'il facturait assez bien ses chantiers. Je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui pouvait me plaire, d'être dehors, de travailler de ses mains. C'était un métier gratifiant. Et moi, ça me sortait de l'ordinateur parce qu'à l'époque, j'étais que sur l'ordinateur. Et j'aime bien avoir les deux. J'aime bien avoir une activité en ligne, mais j'aime bien aussi être dehors, aller faire des chantiers, travailler de mes mains. C'est quelque chose que je trouvais très complémentaire. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'étais content d'aller l'aider. Et puis, c'est un peu lui qui m'a poussé justement à devenir paysagiste à l'époque. Même moi, quand j'allais l'aider, jamais je m'étais dit que j'allais le devenir par la suite. Il m'a un peu poussé, il m'a dit que ça pourrait très bien marcher pour moi. Et donc, je me suis dit pourquoi pas. J'ai rien à perdre. Et je me suis lancé. Et l'avantage que j'avais moi avec le business en ligne avant que je fais, c'est que je maîtrisais la pub Facebook, je connaissais un peu le marketing digital, parce que une des activités que j'ai fait aussi avant que j'ai pas dit, j'avais vu une agence de marketing, parce que j'ai un peu tout fait, hein. Pas tout fait, mais j'ai fait beaucoup de choses de mes 19 ans à mes 23 ans, et j'ai déjà eu une agence marketing où en fait j'accompagnais des restaurants à faire leur campagne publicitaire, à trouver des clients via la pub Facebook. Donc moi je me suis dit, quand j'ai lancé mon activité, pour trouver des clients, alors il y avait d'autres stratégies, mais j'ai fait la pub Facebook. Je me suis dit pourquoi pas, il y a personne qui le fait, mais ça se trouve ça peut très bien marcher. Et à l'époque, je pense que je vais être l'un des seuls en France à faire, en tant que paysagiste, à faire la pub Facebook, surtout de la manière que je le fais. Maintenant, on est peut-être un peu plus, sachant que je l'enseigne sur Epif, donc il y a de plus en plus de personnes qui le font, et même je vois qu'il y a d'autres paysagistes qui se mettent à faire la pub Facebook, alors qu'à l'époque, il y a 3-4 ans, j'avais regardé, j'avais pas trouvé grand chose. Et donc, ça a été l'un des leviers et l'un des outils qui m'a permis, moi, honnêtement, dès le début, d'avoir du boulot à temps plein. En fait, dès le début, j'avais pas mal de boulot, j'avais un peu peur, c'est un peu la crainte que j'avais, il y avait pas mal de concurrents autour de chez moi. Je me dis, est-ce que j'ai trouvé assez de boulot, tout ça. En fait, avec la pub Facebook, j'ai tout de suite été plein. Alors, après, il y avait le réseau aussi qui a pas mal marché au début, mais vraiment, la pub Facebook, ça m'a rempli mon emploi du temps. Donc, j'avais beau avoir les semaines pleines, j'ai quand même fait pas mal d'erreurs, forcément parce que je suis pas du métier, j'avais pas forcément d'expérience avant en tant que gestionnaire d'entreprise dans le domaine du paysage et surtout quelque chose de manuel. Moi, je l'avais en tant qu'auto-entrepreneur sur internet, mais j'avais pas de charge, contrairement à là où j'avais besoin d'investir dans du matériel. Donc, c'était quelque chose d'une activité qui était complètement différente, donc j'ai fait pas mal d'erreurs. J'ai fait comme beaucoup de paysagistes au début, mes 2 premiers chantiers c'était facture à l'heure, alors que ça c'est une grosse erreur pour moi. J'étais à 35 euros, il me semble, les tout premiers chantiers, les 2 premiers chantiers. Après, je suis vite passé au forfait et j'ai vite augmenté mes tarifs. Ça, j'ai pas eu trop de mal à augmenter mes tarifs, à arriver jusqu'à 80, 100 euros de l'heure. Alors, quand je dis 100 euros de l'heure, c'est une fois au forfait, une fois que j'ai fini le chantier, j'ai facturé 300 euros. Si j'ai passé 3 heures, c'est comme ça, je calcule mon taux horaire. Mais c'est pas sur le devis, je dis je suis à 100 euros de l'heure. Parce que je le répète, parce qu'il y a des personnes, quand je dis ça, ils pensent que je facture sur le devis, je marque 100 euros de l'heure. Donc, ce taux horaire, j'y suis arrivé assez rapidement. Et bon, j'ai fait quand même pas mal d'erreurs, ça soit dans l'investissement de matériel, dans des stratégies de gestion, tout ça. Mais je trouve quand même au bout de 2 ans, j'arrivais à générer entre 7 500 et 15 000 euros jusqu'à, je crois que c'est le plus gros que j'ai fait, ça doit être 18 000, je sais plus, j'ai plus les chiffres précis en tête. Puis ça dépendait aussi si je travaillais tout le mois, parce que ça a été rare sur une année où je fasse vraiment des mois complets à fond. Moi voilà, j'aime bien avoir mes week-ends, j'aime bien profiter aussi d'autres choses, aller faire des voyages. Donc voilà, j'étais pas
non plus dans l'objectif de toujours faire une année complète à fond, maximum de chiffre d'affaires. J'ai jamais été comme ça, et si j'avais voulu j'aurais pu, mais je pense que j'aurais pas tenu sur le long terme. Donc bref, ça c'était pour mon activité paysagiste, et comment je suis venu à créer du contenu sur les réseaux et créer Epiph. Moi voilà, je me suis mis à plein temps en tant que paysagiste, et je faisais ça maintenant tous les jours. J'avais arrêté toutes mes activités avant qui étaient plus en ligne, j'avais arrêté, je m'étais vraiment focus là-dessus pendant facile 1 an et demi, 2 ans. J'ai eu envie de redévelopper une activité en ligne, et je me suis dit franchement, cette activité-là de paysagiste, si je n'étais pas tombé sur mon ex-beau-frère, jamais j'aurais pensé, et je me suis dit, il y a tellement de personnes qui doivent être dans le même cas que moi, qui aimeraient être indépendants financièrement, être leur propre patron, mais tout ce qu'on voit sur internet, c'est fait du dropshipping, fait du trading, fait de la crypto-monnaie, soit derrière l'ordinateur, et honnêtement, cette opportunité-là d'être paysagiste, bon voilà, c'est pas un business qui est entre guillemets un business qui est mis en avant, c'est plus un métier que soit tu as la passion, tu te dis t'es petit, t'as envie de faire ça, et tu le fais. Donc je me suis dit, pourquoi pas en parler sur les réseaux, partager mon quotidien, partager mes chiffres, je sais que ça allait faire réagir, et pour le coup, voilà, c'est ce qui s'est passé. J'ai créé un compte Instagram, j'ai créé un premier réel, vraiment, je me suis dit, bon, j'ai partagé, j'ai essayé d'appliquer comme les codes, ça fait un moment que je suivais les réseaux, surtout d'autres paysagistes qui faisaient ça, et dans d'autres domaines aussi, et j'ai essayé de faire un peu un mélange des codes qui marchaient bien, et mon réel il a vraiment explosé, je m'y attendais pas du tout. Il a fait 11 millions de vues. Alors au début il y avait personne, j'en avais parlé à personne, et c'est vrai que du jour au lendemain, toute ma famille était au courant. Je le voulais pas au début, moi j'aurais bien aimé être dans mon petit coin, faire mes petites vidéos sans que tout le monde le voit, parce que c'est pas facile non plus de s'afficher sur internet comme ça. On pourrait croire que voilà, quand on est sur internet, c'est facile pour nous, mais même pour moi encore aujourd'hui, j'ai réfléchi à deux fois avant de faire une story, avant de faire une vidéo, parce que je sais qu'il y a toute ma famille qui le voit, donc au moins c'est clair, et au moins si ça peut rassurer des personnes qui pensent sur un arnaqueur, il y a ma grand-mère qui me regarde, donc je fais attention à ce que je dis. Donc tout ça pour dire que j'ai fait mon premier reel qui a super bien marché, et donc c'est un peu accéléré les choses. J'avais toujours cette idée en tête, je me dis bon, je vais en parler sur les réseaux, mais pourquoi pas accompagner des personnes. J'ai déjà fait de la formation en ligne, j'ai déjà accompagné des personnes, et j'aime bien ce business model, on va dire, et surtout ce type d'accompagnement qui permet vraiment d'apporter des résultats à des personnes. Pas le truc formation en ligne, vraiment t'es tout seul derrière l'ordinateur, t'as juste des vidéos, mais vraiment accompagnement. Si t'as des questions, je suis là pour t'accompagner, et j'avais envie de développer ça. Et donc comme le fait que c'est le premier reel a vraiment explosé, tout de suite je me suis entouré d'une personne qui m'a aidé à structurer ça. Donc c'est Samy, vous l'avez déjà vu sur une vidéo sur Epiph, qui m'a aidé à créer Epiph. C'est lui aussi qui a eu l'idée du nom Epiph déjà de base. Moi là-bas je voulais juste faire un accompagnement, et ça a plus pris la direction vraiment d'une école en ligne, et là d'ailleurs ça prend la direction vraiment d'un vrai organisme de formation qui va être certifié Calliope. Donc là je suis en train de faire les démarches, donc là c'est la direction que je suis en train de prendre, d'être organisme de formation certifié Calliope, ce qui veut dire que derrière la formation sera éligible à des financements d'organismes professionnels, par exemple France Travail, ça pourrait être peut-être aussi CPF, mais il faut que la formation soit certifiante. Donc ça c'est pareil, c'est beaucoup de papier. Vous voyez un peu comment ça se passe avec les impôts, vous imaginez pour être financé par les impôts et des choses comme ça, le nombre de papiers qu'ils demandent et l'absurdité de certains papiers. Donc ça prend du temps, mais je suis en train de faire ça parce que je pense que ça vaut le coup, et ça va professionnaliser aussi Epiph dans son ensemble. Ok, c'est lourd administrativement, mais ça permet aussi de cadrer, de structurer et d'être encore plus professionnel, et essayer d'apporter le plus de résultats aux personnes qui rejoignent Epiph. Donc ça c'est pour la direction d'Epiph, et je l'ai commencé pas directement comme ça. Au début ça a été après 2 mois je crois à peu près que j'ai commencé à créer du contenu sur Instagram. On a fait un live, peut-être ceux qui regardent la vidéo, il y en a peut-être qui ont été présents dessus. J'avais fait un live où c'était un plan d'action, si quelqu'un qui veut devenir paysagiste, quelles sont les étapes pour devenir paysagiste. Et à la fin de ce live, on avait partagé une offre avec Samy justement pour des personnes, pour leur dire qu'on crée un accompagnement pour des personnes qui voulaient devenir paysagiste. Moi j'allais les accompagner pendant 4 mois. Voilà, c'était une offre où il n'y avait rien de, entre guillemets, de défini, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de structure, c'était plus, il y a cette offre là, si vous voulez être accompagné, moi je vais tout faire pour vous accompagner. Je vais d'ailleurs, comme il n'est pas créé, je vais le faire avec vous, je vais répondre à toutes vos questions. Le but c'est vraiment de pouvoir vivre votre activité en moins de 3 mois. Et donc ça avait plutôt bien marché, il y avait une dizaine de personnes qui avaient rejoint cet accompagnement à l'époque, qui s'appelait pas Epiph, c'était vraiment un accompagnement pour devenir jardinier. Donc j'ai eu une dizaine de personnes sur fin d'année, fin novembre 2024 à fin décembre 2024, j'ai pas pris de personnes entre ces 2 mois, vraiment je me suis focus sur ces personnes là. Donc j'ai vraiment structuré de manière pour que ça leur apporte des résultats, et pour que d'autres personnes par la suite quand ils vont venir, que ça soit bien structuré. Et donc c'est ce que j'ai fait pendant les 2-3 premiers mois, et ensuite ça a plus pris la direction d'Epiph avec le nom Epiph. Avec Samy on a eu cette idée là, c'est même lui qui a eu le nom de Epiph. Donc maintenant il y a déjà plus d'une quarantaine, alors j'ai pas le chiffre exact, mais on est à peu près une quarantaine de nouveaux apprenants qui sont rentrés depuis le début de l'année. Donc ils ont des super résultats, comme vous pouvez le voir avec certains témoignages comme Louis, il y a qui d'autre, Julien c'était dans les tout premiers, lui qui arrivait lors du live justement fin 2024. Donc Julien c'était la première session, Louis c'était un début d'année, et puis après il y a eu plein de nouveaux apprenants, je disais élèves avant mais je préfère apprenants, depuis le début d'année. D'ailleurs il y a des nouvelles vidéos qui vont sortir, là je vais essayer de faire un tour de France justement de toutes les personnes qui ont des résultats, parce que pour le coup vraiment les gens quand ils s'investissent à fond et qui ont franchement je leur donne tous les outils pour qu'ils aient des résultats,
il y a personne qui n'a pas de résultat entre guillemets si ils passent à l'action, hein, si vraiment ils s'investissent, parce que des personnes qui ont des résultats médiums ou pas énormes, il y en a, je vais pas mentir, mais c'est des personnes que je vois même pas aux ateliers. On fait un atelier par semaine, une fois par semaine. Malheureusement, ces gens, s'ils viennent pas, je peux pas les aider, s'ils font pas d'efforts, s'ils passent pas à l'action, je vais pas le faire pour eux. Mais en tout cas, pour toutes les personnes qui passent à l'action, pour le coup, ils ont des résultats, et bah, moi je vais pouvoir faire des vidéos chez eux pour justement qu'ils partagent leur parcours, pour que vous puissiez vous identifier, parce qu'il y a plein de gens qui viennent de milieux différents, partout en France, il y en a qui étaient salariés, il y en a qui étaient déjà entrepreneurs, il y a un peu tout, il y en a qui étaient au chômage, donc le but c'est vraiment de partager justement le parcours de toutes ces personnes qui ont eu de super résultats, et d'autres moins bons résultats, mais ça reste des super résultats, hein, parce que tout le monde n'a pas fait comme Louis 10 000 euros de chiffre d'affaires dès son premier mois, c'est celui qui a fait les meilleurs résultats, donc moi le but c'est pas vraiment de montrer que les meilleurs, que ceux qui ont des super résultats, et les autres ceux qui ont un peu moins, bah je les montre pas. Si, ça je vais les montrer, je vais faire le tour, et puis même si c'est moindres résultats, ça reste des super résultats, de faire 2500, de faire 3000 euros de chiffre d'affaires son premier mois, comparé à la majorité des paysagistes qui se lancent, qui sont à 15, 20, 25 euros de l'heure et qui mettent un an, leur première année, qui font que 10 000 euros de chiffre d'affaires, 15 000 euros de chiffre d'affaires, soit 1000, 1500 euros de chiffre d'affaires. Bah, honnêtement, c'est super les résultats qu'ils ont déjà de faire 2000, 3000 euros dès leur premier mois. Sachant que le début de l'activité, pour moi, c'est la période la plus difficile. C'est là, se faire sa première clientèle. Une fois qu'on a sa clientèle, c'est beaucoup plus simple par la suite d'avoir des clients réguliers, d'augmenter ses tarifs et choses comme ça. Donc voilà concernant Epif. Je pense avoir fait un bon résumé de mon parcours, de Epif, pourquoi je l'ai créé, quelle est la direction que ça prend. Vous voyez que là, ça va bientôt être. Bientôt. J'espère bientôt que ça va être certifié Calliope pour qu'il y ait des financements par des organismes. Je sais que ça aidera pas mal de gens à rejoindre Epif. Donc voilà, pour moi, le but, c'est vraiment de créer, on va dire, l'alternative en France pour devenir paysagiste, au lieu de devoir passer des BTS, des CAP, pour moi qui sont pas pertinents pour devenir, je parle jardinier paysagiste, pour l'entretien d'espaces verts. Parce que pour faire de la création, bah bien sûr, la maçonnerie, ça demande quand même un peu de connaissances, il faut se former, il faut avoir une formation spécifique. Pour être salarié paysagiste, pour aller travailler dans l'urbanisme, faire des dessins, je suis d'accord, là c'est pertinent ce genre de formation. Mais pour le reste, celui qui a envie d'être à son compte, d'aller faire l'entretien de jardin, faire les choses de base, pour moi c'est beaucoup plus simple, bah, c'est même plus efficace d'apprendre sur le terrain, dans la pratique, d'être bien structuré comme un accompagnement comme Epif justement, qui donne les bases, hein, parce que c'est vrai qu'il y a ça aussi à gérer, parce que c'est pas le tout de savoir tondre et savoir débroussailler, il faut savoir créer une entreprise, il faut savoir la gérer, il faut savoir trouver des clients, il faut savoir chiffrer, il faut savoir assumer sa comptabilité. Donc c'est des choses qu'on peut apprendre sur le tas, mais on peut faire des erreurs. Et moi c'était vraiment le but en créant Epif, c'est de donner toutes les clés, les clés en fait qui sont importantes, et pas aller apprendre les noms latins des plantes, aller apprendre des choses, le cadre réglementaire, la gestion des eaux usées dans l'urbanisme en ville. Qu'est-ce que je m'en fous ça, entre guillemets, on s'en fiche ça quand on est jardinier paysagiste. Il y a des choses qui sont pertinentes, mais pour moi passer 1 an, 2 ans dans un BTS, un CAP, surtout des personnes qui sont en reconversion, qui sont salariés, ils vont pas faire 2 ans de BTS, de CAP pour apprendre ça, alors que les clés, vraiment les bases pour moi qui sont les plus importantes pour gérer une entreprise, bah ça peut s'apprendre en quelques mois avec un bon programme de formation comme Epif. Alors je pense moi parce que je suis un peu le seul entre guillemets qui ait proposé ça sur le marché pour le moment. Pour moi c'est beaucoup plus pertinent de suivre ce genre de formation pour se lancer, surtout pour devenir, alors je précise bien, jardinier paysagiste indépendant. J'apprends pas à créer des boîtes qui vont avec 10 salariés, faire des centaines de milliers par mois. Je vends pas du rêve, je dis pas que vous allez devenir millionnaire en faisant des jardins, mais atteindre entre 5 000, 10 000, 15 000, comme je l'ai fait en fait, c'est quelque chose de tout à fait atteignable par n'importe qui. Alors comme je l'ai dit, je fais pas de promesses, je vends pas du rêve, je dis pas que vous allez faire tous 15 000 euros dès le premier mois, vous allez tous faire comme Louis. Il y en a qui vont faire plus, il y en a qui vont faire moins. Peu importe, ça dépend de votre investissement, ça dépend aussi d'où vous partez, parce que tout le monde n'est pas égaux, tout le monde ne part pas du même endroit, mais en tout cas tout le monde peut en vivre de son activité et confortablement. C'est surtout ça le plus important, c'est pas juste en vivre et se verser un SMIC comme beaucoup le font des paysagistes qui sont à 20-25 euros de l'heure. C'est pas le but. Le but, c'est vrai que c'est un métier qui est assez physique et donc faut pouvoir bien en vivre. Pour moi, ça mérite salaire, un travail qui est physique, ça mérite un salaire qui est en conséquence. Donc pour moi, voilà, c'est minimum 2000, 2500 voire 3000 euros minimum de salaire à pouvoir se verser quand on est indépendant et qu'on sait que tous les risques, pas tous les risques qu'on prend, mais toute la gestion qu'il y a derrière, contrairement à un salarié qui lui, s'il tombe malade, bah, il est plutôt bien remboursé. Si demain il a plus de boulot, il a le chômage. Nous, quand on est indépendant, c'est vrai qu'il n'y a pas toutes ces sécurités. Donc pour moi, c'est normal qu'on ait ce niveau de salaire. Bon bref, le but c'est pas justifier le salaire des paysagistes, mais vous m'avez compris. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à aller me suivre aussi sur Instagram parce que je partage pas mal de contenu actuellement. Bon peut-être si vous voyez cette vidéo dans un an, je serai peut-être changé, bah tant pis pour vous, faites là avant entre guillemets. Mais bref, allez quand même me voir sur Instagram parce que je partage pas mal de contenu. Si vous avez des questions sur Epif, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Et donc si vous êtes intéressé par Epif, vous pourrez directement me contacter dessus et pour réserver un appel par exemple pour pouvoir rejoindre Epif ou avoir un peu plus d'informations dessus si ça vous intéresse. Autrement, je vous invite à liker cette vidéo si ça vous a plu et surtout à vous abonner pour voir les prochaines parce que je compte en sortir pas mal prochainement pour vous aider justement à vous lancer en tant que paysagiste.